En lien avec la première thématique qui concernait la réduction du nombre de partis politiques en appliquant des conditions restrictives de création et de financement. Recommandation: dissoudre tous les partis politiques. Comme modalité de mise en œuvre de cette recommandation, les participants demandent d'abroger la loi numéro 05047 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques en adoptant une nouvelle loi. Faciliter les conditions de dissolution des partis politiques dans la nouvelle charte. Limiter le nombre de partis politiques à 5 au maximum dans la nouvelle charte. Prendre un acte pour dissoudre tous les partis politiques existants et aller sur de nouvelles bases. Prendre un acte pour dissoudre les associations et mouvements à caractère politique. Deuxième recommandation: durcir les conditions de création des partis politiques, fixer une caution de 100 millions de francs pour la création d'un parti politique. Supprimer le financement public des partis politiques. Recommandation 5. Faire l'audit du financement public des partis politiques. Ajouter à la liste des personnes interdites de militer dans un parti les autorités et légitimités traditionnelles ainsi que les leaders religieux. Interdire l'activité politique aux associations. Insérer dans la nouvelle charte, nul ne peut être membre de plus d'un parti politique. Lecture de la charte des partis politiques avec une réaffirmation du statut de chef de file de l'opposition. Sur ce point, les forces vives demandent la suppression du statut de chef de file de l'opposition. Thématique 3. Le nomadisme politique en cours de mandat. Les forces vives recommandent l'interdiction du nomadisme politique. Donner le temps qu'il faut aux dirigeants actuels de continuer la gestion de l'État. En installant le général d'armée Assimi Goïta comme président de la République pour un mandat de 5 ans, à partir de 2025, renouvelable à l'instar de ses pairs de l'AES. Engagement et votre rigueur dans le travail. Les concertations que nous sommes en train de clôturer cet après-midi ont pu aboutir à des recommandations claires et précises, permettant au pays d'avancer et de tourner les pages obscures qui ont conduit à l'effondrement de notre pays. C'est le lieu de saluer les actions de nos vaillantes forces armées de sécurité qui ont permis d'améliorer substantiellement la situation sécuritaire. C'est le lieu également de rendre hommage à l'ensemble des victimes de l'insécurité dans notre pays, victimes civiles, tout comme militaires. J'ai écouté avec beaucoup d'attention les recommandations issues des 2 jours de travaux au titre de la phase nationale de la consultation des forces vives de notre nation et des Maliens établis à l'extérieur. Je remercie également les participants et les félicite bien entendu pour les résultats de qualité obtenus en si peu de temps. Je voudrais enfin féliciter M. le ministre délégué et l'ensemble de la commission d'organisation. Je prends l'engagement de transmettre au président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, les recommandations adoptées par vos assises. Le gouvernement, quant à lui, ne ménagera aucun effort sur la haute autorité du chef de l'État de prendre les dispositions nécessaires pour répondre aux attentes du peuple.